Bienvenue à vous qui nous suivez, où que vous soyez au Mali ou ailleurs. C'est l'heure de ce journal dont voici le principal titre. Asseyed Cherif Ahmed Tidjani Haïdara a présidé la cérémonie de bénédiction du Maouloud de Nabawi. C'était au stade de Ablé Makoro de Sky. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans le cadre de la célébration de la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, édition 2021, organisée par la Fédération Ansardine Internationale FADI et sous l'égide de son guide spirituel Asseyed Cherif Ousmane Madani Haïdara, plusieurs personnalités administratives, politiques et religieuses du Mali et d'ailleurs ont convergé vers le stade du 26 mars de Yirimadjo pour assister aux festivités des Nabawi, des Maoulides de Nabawi, édition 2021. Reportage Amadou Kamara pour Cherif la télévision. Devenue une tradition au fil des ans, cette pratique religieuse, selon plusieurs personnalités présentes à la cérémonie, est une occasion de prière et de bénédiction pour la paix. Le Mawlud, on ne cessera pas de le dire. Si ça n'existait pas, il fallait le créer. Donc, c'est le lieu de remercier et de saluer et de faire la bénédiction au plus grand guide qui a valorisé plus que toute personne dans le monde le Maouloud. Je parle de Asseyed Cherif Ousmane Madani Haïdara. Les communions comme ça entre un peuple, ça ne peut aboutir qu'à du bonheur pour le pays. Bon, pour nous, c'est une grande nuit de célébration de la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que c'est un moment très fort de recueillement, de prière pour toute la Oumma islamique. C'est un grand bonheur pour nous, une reconnaissance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de partager ces moments avec autant de fidèles, avec autant de musulmans. À en croire certains, le guide spirituel des Ansar Asseyed Cherif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, a bien fait d'instaurer cette célébration annuelle. Ma présence ce soir, c'est pour venir célébrer la nuit de Maouloud qui consacre cette semaine les festivités commémoratives de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis venu ici avec des milliers et des milliers de fidèles autour de cette cérémonie de prêche animée par le guide des Ansar, j'ai nommé Cherif Ousmane Madani Haïdara. Alors notre présence ici ce soir au stade du 26 mars, c'est pour magnifier avec le guide spirituel d'Amsardine le Maouloud, la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Alors cette nuit, c'est une grande nuit de prière, de pardon, de réconciliation des cœurs. Ici, ça révèle beaucoup de choses. Ça révèle que la crise qui nous touche aujourd'hui, que les Maliens peuvent trouver une solution. Parce que la solution, la première des solutions, c'est que les Maliens se pardonnent, c'est que les Maliens se donnent la main. Pour la plupart des interlocuteurs, c'est un moment de joie, de communion et de retrouvailles des Maliennes et Maliens dans un même lieu. Tout d'abord, nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a permis de voir ce jour combien heureux pour la communauté musulmane en général. D'abord, c'est un sentiment de fierté d'être ici au stade avec ce beau monde et également célébrer le prophète alayhi salatu wa salam. Je pense que je ne peux qu'être heureux d'être parmi vous ici ce soir. Je suis honoré à double titre en tant que citoyen mais aussi en tant que ministre de la refondation de l'État. Oui, Cherif Madani Haïdara est une personne de référence pour le Mali parce que ayant à lui seul cette capacité de réunir ces Maliens citoyens venus de partout, de l'intérieur et de l'extérieur,
vous savez que c'est une donne extraordinaire dans la situation dans laquelle le Mali se trouve aujourd'hui, qui a besoin d'union sacrée autour de nos idéaux de changement. Donc je voudrais souhaiter un bon Mawlud à tous les musulmans et qu'Allah bénisse le Mali, qu'Allah bénisse tous les Maliens et qu'Allah apporte la paix et la sérénité au Mali. D'abord, réunir des dizaines de milliers de personnes pour leur parler et les mettre dans la bonne direction, c'est positif. Et c'est positif pour le pays. Donc c'est un sentiment de satisfaction. A noter que pour la première fois, 4 ministres du gouvernement de la transition ont effectué le déplacement du stade du 26 mars pour être témoins de cette édition 2021 de Maulid Nabawi. Nous restons au stade du 26 mars de Yirimadio pour écouter les impressions d'autres personnalités qui étaient également présentes à cette cérémonie. Cette célébration, ça nous rend heureux d'abord. Et il y a de grandes choses à dire, puisque dans le pays, un shérif Madani Haïdara qui vient faire de le chef-toi, c'est une grande chose, c'est une belle chose et nous sommes très heureux pour l'accueil. Je représente la maison de la presse, donc l'ensemble des journalistes du Mali, au nom de M. Banyugou Dante, président de la maison de la presse, qui est en déplacement, il est à Ségou, mais la semaine prochaine, Inch'Allah, il sera là pour le baptême. Et je suis très honoré et très satisfait de la mobilisation que je constate. Toutes les tribunes sont pleines, la pelouse est pleine, les portes sont pleines. Et c'est une organisation merveilleuse qui a accueilli cette foule énorme. C'est un sentiment de joie, un sentiment de bonheur, surtout un sentiment de reconnaissance envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a donné un sens à notre vie, qui a donné un sens à l'humanité, qui nous a indiqué la voie à suivre pour être heureux sur terre et à l'au-delà. Tels sont mes sentiments et je rends grâce à Dieu et je remercie le guide, le cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara. Je suis très content d'être parmi les pèlerins cette année. L'année dernière, nous étions ici sur le même lieu. Nous avons prié le Tout-Puissant, en plus qu'il puisse nous montre cette année, l'année 2021. Et nous voici encore ici au stade. C'est vraiment une joie immense qui nous anime ce soir avec notre père Assad Chérif Ousmane Madani Haïdara. Nous nous sommes quittés en Côte d'Ivoire pour venir célébrer cette fête avec lui, la naissance de Mohamed, Père et salut sur lui. Donc c'est ce qui nous amène ici ce soir pour célébrer cette naissance avec lui. Bon, un sentiment de joie, cela va sans dire. Quand on parle du prophète Mohammed, déjà son nom seulement, ça veut tout dire. C'est la joie, c'est la fierté, c'est le bonheur, c'est l'humanité et c'est le paradis. Donc le nom seulement de Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam chante seulement la paix, surtout pour nous, les musulmans et surtout les griots et les artistes. Une excellente célébration, avec une très belle organisation, un très beau monde. Donc vraiment encouragé. Un sentiment de joie, une belle organisation, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un honneur pour tous les musulmans. Vraiment à féliciter et à encourager. À présent, parlons de l'aspect sécuritaire au stade du 26 mars, notamment à travers les 3 unités de la protection civile, la garde nationale et les vigiles des Ansar. Chacun en ce qui le concerne avait déployé un effectif important d'éléments pour le maintien d'ordre. Voyons ces reportages de Sadio Sidibé et Boubacar Traoré. Comme à l'accoutumée, le stade du 26 mars de Bamako, 6 à Yirimadio, en commune 6 du district de Bamako, a réfugié du monde cette fois-ci lors de la 37e édition du Maulid Nabawi. Comme vous le savez, chaque année, par rapport à l'aspect sécuritaire, le mot d'ordre reste le même. Côté garde nationale, l'effectif est de 200 éléments, plus de 200 éléments. Alors, rien n'a été signalé depuis le début de cette soirée spirituelle, au dire du capitaine et chef d'escadron du commandement
de la garde nationale. On l'écoute. Depuis hier, avec les autres forces, la police nationale, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et la garde nationale, on s'est réunis, on a fait la reconnaissance du SAD et après la reconnaissance, on a réparti les secteurs et chacun a pris son secteur. À mon niveau, depuis hier, après la reconnaissance du SAD, donc j'ai fait amener tous mes éléments. On a passé toute la nuit ici. Donc la nuit d'hier, on a passé toute la nuit à sécuriser les SAD avant que les autres forces ne viennent. Moi, j'ai 200 éléments. Alors, par rapport aux vigiles, l'effectif est conséquent. Plus de 2000 éléments sont déployés à travers les 4 coins du stade du 26 mars. Ici, vous le voyez, le stade est plein à craquer. Alors, et par rapport à ça, les vigiles des Ansars ont déployé plus de 2000 éléments afin de sécuriser l'ensemble de ces pèlerins. On l'écoute. Nous avons pris beaucoup de dispositions. Parce que, si vous voyez, depuis à Bangkok, au stade ici, nous avons formé des groupes qui sont aux deux côtés des bords de la route pour la surveillance, pour maintenir la sécurité et surtout les enfants qui courent souvent pour entrer entre les deux véhicules. Donc nous avons des dispositifs très importants pour assurer vraiment ce manifestation. Nous partons jusqu'à à peu près de 2000 vigiles. À la suite de cette soirée spirituelle qui se passe toujours au stade du 26 mars, nous avons tenté d'en savoir plus par rapport à l'effectif de la protection civile ici. Ils sont une centaine d'éléments ici déployés pour pouvoir bien sûr permettre à ces pèlerins de pouvoir suivre l'ensemble du prêche du guide spirituel des Ansars. Alors, et selon le directeur régional du district de Bamako, il nous a signalé que bien sûr déjà des cas ont été déjà signalés par rapport à cette foule compacte ici. Alors certains ont tenté de forcer bien sûr les portiques, et certains sont tombés par asphyxie et certains sont étouffés également et palpables ici dans l'une des voitures de la protection civile ici. Alors nous allons essayer d'en savoir plus avec le DR. Au niveau de la protection civile, la particularité c'est surtout le monde qui est vraiment au stade ici et le stade est plein. Jusqu'à ce qu'on a même demandé à ce qu'on ferme les portes, que les gens restent dehors pour voir les écrans géants. Maintenant, par rapport au dispositif niveau protection civile, la particularité encore, c'est les agents déployés. Et comparativement aux autres années, nous déployons 2 ambulances médicalisées. Cette fois-ci, nous sommes à 4 ambulances médicalisées, plus 2 ambulances ordinaires, un véhicule d'incendie engin pompe, et puis l'effectif est renforcé comme d'habitude. En plus de ça, il y a toujours un piquet qui attend. À l'effectif, on s'attend à 100 pour le moment. Ce que nous avons constaté comme défaillance, c'est toujours le manque de communication. Le manque de communication parce qu'il y a eu quand même en amont une équipe de prospection ici au stade du 26 mars. Équipe formée quand même de l'ensemble des forces de sécurité. Et nous avons beaucoup communiqué avec les organisateurs. Mais hélas, toujours ceux qui viennent pour la fête, souvent il y a certains qui sont vraiment sourds. Sourds par rapport quand même à ce qu'on dit comme consigne. Ne pas occuper les passages des engins. Et puis ne pas quand même remplir le stade. Suivre les consignes aussi par rapport à leur état de santé. Il y a de ces maladies quand vous avez, normalement vous devez être vraiment un peu à l'écart. Mais ce qu'on assiste, c'est des cas de secours à victimes. Et nous avons déjà commencé, il y a à peine 4 interventions qui est même en cours maintenant. Et quand vous regardez bien, tous on vient d'amener quelqu'un dans notre ambulance médicalité. Voilà, vous l'avez constaté, c'était la protection, la garde nationale et les vigiles des Ansars. Toujours au cœur du Maouloud Nabawi, au stade du 26 mars, marqué notamment par la présence de nos confrères de la radio-télévision ivoirienne RTI. Cette 37e édition du Maouloud a permis à l'un de nos confrères de la RTI, qui a sa toute première participation à cette activité religieuse, de délivrer ses impressions au micro de nos reporters Sadio Sidibé et Boubacar Traoré. C'est ma première fois de venir ici au Mali et c'est ma première fois aussi d'assister à une célébration. Hier, j'étais à Bankoni et j'ai été
impressionné de voir des délégations venues de divers horizons qui sont à 500 voire 300 km de Bamako, ici à Bamako. Et j'ai vu des gens dormir à la Belle Étoile. J'ai participé à cette nuit d'adoration. Et aujourd'hui, nous avons décidé de venir au stade ici. Il était vraiment difficile pour nous de nous frayer un chemin. Tellement la mobilisation, elle était forte. Et je suis vraiment impressionné. Je crois qu'il y a une forte communauté musulmane ici au Mali et surtout à Bamako. Et voir vraiment c'est impressionnant. En Côte d'Ivoire, le Mawlid aussi pas comme ici au Mali. Mais la mobilisation, comme celle-là, c'est la toute. Si en Côte d'Ivoire, dans certaines localités, il y a cette différence. On voit cette mobilisation, surtout dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à Samatilila. Chaque année, les gens se mobilisent pour participer à cette nuit d'adoration qui marque la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Dans certains endroits, mais mobiliser des centaines de milliers de personnes dans un stade plein à craquer, c'est jamais vu. En Côte d'Ivoire, il faut vous êtes sans ignorer Sardine représentée en Côte d'Ivoire. Et le président dans Sardine est de la Côte d'Ivoire. Donc il y a une forte représentativité dans Sardine en Côte d'Ivoire. Et le guide, il est bien aimé pour sa franchise, pour ses motivations. Moi, il m'a impressionné. Voir des personnalités politiques, des dirigeants, des gouvernants et tenir de tels propos. Et ce soir, on me parlait d'Aïdara. Ce soir, je suis convaincu. Voilà, nous restons toujours dans le cadre du Mawlud des éditions 2021, cette fois-ci à Car. Du Burkina Faso, du Sénégal, de la Mauritanie, de France et des États-Unis. Ça fait plus de 10 à 11 ans qu'on célèbre Mawlud Akai, mais le monde qui est venu cette année, c'est exceptionnel. Voilà, le stade depuis hier soir, c'était plein. Et aujourd'hui, c'est pareil. Bon, en fait, on se pose la question. On va demander quelle salle encore pour la cérémonie. Donc, vraiment, on est très content, on est très satisfait. Et voilà, ça nous donne des perspectives à réfléchir pour des années à revenir. Pour les autorités communales, au-delà de son aspect spirituel, le Mawlid Nabawi est aussi d'un apport économique considérable. Le Mawlid est d'un apport capital dans l'économie de notre pays en général et dans l'économie de Caille en particulier. Parce que l'économie dépend des mouvements des hommes. Le Mawlud draine une foule importante de gens qui font des mouvements qui nécessitent d'abord le transport, le commerce, le transport interurbain, le transport collectivité interrégion, toutes les dépenses qui sont nécessitées et profitent d'une manière générale aux populations, aux commerçants et à la commune en général. Présent à la cérémonie, le gouverneur de la région de Caille a, au nom des plus hautes autorités du pays, invité les fidèles à prier pour la paix et la stabilité au Mali. Après ça, je voudrais, au nom des autorités,
transmettre les remerciements aux organisateurs de cet événement qui a permis aux grands religieux, aux musulmans de se retrouver pour rendre grâce à Allah et pour prier et faire beaucoup de prières et de bénédictions pour la population, pour l'ensemble du pays. Donc je leur demande de ne pas se limiter seulement à la prière au Mawlid, mais de continuer à prier pour le pays. De continuer à prier car ce pays a besoin de prières, ce pays a besoin de bénédictions. Donc c'est le message du président de la République, du chef du gouvernement à l'endroit de l'ensemble du peuple malien, que nous restons soudés, que nous restons ensemble dans la communion pour que ce Mali-là puisse retrouver définitivement la stabilité et la paix. Prenant la parole, Seyid Cherif Ahmed Tidiane Haïdara a tout d'abord procédé à l'accomplissement du rituel de conversion d'une sœur à l'islam, suivi de la lecture des bénédictions du Maoulid Nabawi. Autre temps fort de cette cérémonie de bénédiction, la formulation de vœux individuels ou adara, la faïda du Maoulid Nabawi ou invocation, la récitation de la sourate Fatiha et des bénédictions sur le saint prophète paix et salut sur lui. Vivement l'édition 2022 du Maoulid Nabawi à Kaï. Je vous propose à présent d'écouter à Seyid Ahmed Tidiane Haïdara. Il nous fait les résumés de son séjour kaïsien pour la célébration du Maoulid Nabawi à Kaï. Alhamdulillah, c'est chaque année. L'association Ansardine du Kaï demande le guide spirituel musulman du Mali, guide spirituel d'Ansardine et le président du Haut Conseil islamique du Mali, Saïd Cherif Ousmane Madani Haïdara, lui demander d'envoyer l'un de ses fils pour faire la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette année 2021, alhamdulillah, on est bien arrivé à Kaï. De trouver des mondes en accueil de l'aéroport jusqu'à la résidence chérifienne à Kaï. À Kaïndi, alhamdulillah, tout est bien passé. Et comme d'habitude, chaque année, arrivé à Kaï, nous saluons des différentes familles de Kaï. Précisément les familles des imams et aussi les familles chérifiennes. Ça c'est chaque année. Alhamdulillah, on peut dire que tout est bien passé parce qu'il nous a accueillis avec l'accueil chaleureux. Alhamdulillah. Et ce que nous faisons chaque année pour faire des prêches pour la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire qu'on a fait ça la nuit passée. Alhamdulillah, on a pu essayer de développer, de décortiquer comment un prophète a été envoyé, parce qu'il a été envoyé pour essayer de sensibiliser des gens pour comporter des bons comportements. Alhamdulillah, l'islam est basé sur ça. On a pu expliquer cela. Alhamdulillah, c'est bien passé. L'Ansardine des Kaï, ils ont commencé il y a 2 ans de cela, la bénédiction, la journée de bénédiction. Et Alhamdulillah, après la nuit, on a fait ça aujourd'hui. On a commencé à partir de 17h jusqu'à 19h. On a terminé. Et alhamdulillah, la bénédiction que nous faisons ensemble avec la foi que Allah exauce, parce que c'est grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu fait tout. Et on a demandé au bon Dieu, premièrement, notre pays, Maliba, il y a beaucoup de problèmes ici. Alhamdulillah, on a demandé de bon Dieu qu'Allah nous ait épargné de ces problèmes et aussi notre problème personnel. Alhamdulillah,
tout le monde, on a âme et conscience que Dieu va exaucer ce que nous demandons. Alhamdulillah, on peut dire que tout est bien passé. Je remercie infiniment l'Ansardine, président et tous les membres de l'association. Voilà, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Alhamidou Badin Ousmane Khan, Ibrahim Koulibaly et Abdoulaye Sogodogo. Nous allons à présent à Maraka, Congo, où cet autre fils de guide spirituel des Ansara, Saïd Harouna Rachid Haïdara, a lui aussi animé une grande soirée de prêche, toujours dans le cadre du Maouloud de Nabawi. Un accueil chaleureux lui a été réservé à cet effet. Nos envoyés spéciaux Habibatou Konta et Draman Mali. Il est 14h14 dans la grande famille chérifienne de Bankoni Djanginebougou, lorsque la délégation de Harouna Rachid Haïdara met le cap sur Maraka Congo pour la célébration de la naissance du saint prophète, paix et salut sur lui. Composée d'une dizaine de voitures, la délégation fait le plein de carburant avant de relier le pont Faya. Le cortège passera ensuite par Banguineda jusqu'à Kassela. Ici, une foule innombrable se trouve au bord de la route pour accueillir la forte délégation de Asseïd Harouna Rachid Haïdara. Arrivé à 16h30 à Maraka Congo, les fidèles musulmans sont sortis en grand nombre pour réserver un accueil des grands jours au fils du guide spirituel des Ansar et sa délégation. On est là ici pour accueillir le fils de shérif Ousmane Badadara qui s'appelle Harouna Rachid Haïdara dans la commune rurale des Zankoul. Et on est très heureux de l'accueillir. On souhaite que cette cérémonie soit belle et on souhaite que le Dieu nous bénisse pour faire cette Maouloud. La délégation s'est rendue chez le chef de village, l'imam de Maraka Congo et le CS-Com Bemba Traoré, où le fils du président de la fêtière islamique a fait un geste symbolique aux malades. Merci notre guide spirituel, Haïdara, à travers Arnaud aussi. Donc c'est un sincère remerciement et une reconnaissance parce que c'est devenu habituel. Chaque année, il vient rendre visite à mes malades et à moi-même et à l'ensemble de mes personnels. Vraiment, c'est un cri de cœur. Je le salue dans le cadre de Maouloud et que vraiment, cette sincérité, j'aimerais que ça soit continuel. Vraiment, on est très sincère avec lui et vraiment, je sais qu'il a beaucoup aimé Maraka Congo et que ça me plaît beaucoup. Vraiment, nous, c'est un soutien moral pour nous. Donc, c'est un sincère remerciement. Et par rapport aux cadeaux, ces cadeaux-là, vraiment, nous allons les utiliser, vraiment bon échéant, pour l'amélioration de la qualité vraiment des soins. Le mois de Maouloud étant un mois béni, les Ansars de Maraka Congo ne sont pas restés en marche. Ils ont aussi fait la promesse de prendre en charge l'ordonnance de 10 patients. Voilà, toujours dans le cadre de la 37e édition du Maouloud de Nabawi, le comité international de contrôle de la FADI, Fédération Ansardine Internationale, a tenu une rencontre le mardi 19 octobre avec les contrôleurs de tous les pays membres. L'objectif vise à approfondir la capacité de contrôle des participants. Reportage de Samaïra Sanogo. De la discussion jaillit la lumière, dit-on. C'est fort de cette conviction que le comité international de contrôle de la Fédération Ansardine Internationale a initié cette rencontre avec les contrôleurs de tous les pays membres. La cérémonie qui se veut un cadre d'échange est un moment idoine pour les responsables du comité international de contrôle de mieux orienter sa base. Alors, il s'agit juste de expliquer aux confrères les différents contrôleurs des différents pays, de voir comment procéder à un contrôle. C'est-à-dire quand on entend parler de contrôle, les gens confondent, on pense que le contrôle c'est de l'inspection. D'un côté aussi, ça peut être de l'inspection, mais pour nous, contrôleurs, aujourd'hui, on ne voit pas ça de ce côté. Nous voyons que ce contrôle, faire un contrôle, avant de contrôler d'abord, il faut savoir qui contrôler. Qui contrôler, il faut savoir qu'est-ce que tu dois aller contrôler et toi-même qui dois aller contrôler, il faut savoir qu'est-ce que toi tu dois faire. Donc, cette rencontre-là, c'est d'expliquer aux confrères comment procéder à un contrôle. En marge de cet aspect du donner et du recevoir, le comité international de contrôle a tenu à remercier tous les contrôleurs pour leur dévouement illustré par des résultats satisfaisants. Car, outre l'aspect financier, ils ont la lourde tâche de veiller sur les activités de tout genre de la FADI. Je dirais que je suis satisfait parce que moi, en tant que contrôle international, nous avons l'œil sur l'ensemble des ADN.
Donc les résultats que nous avons aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits parce que d'abord on est parti du principe que les trois grands pays qui est le Mali, le Burkina Faso, on est parti, comme on a fait une année budgétaire qui vient de clôturer, on les a demandé de nous fournir un rapport concernant l'exécution de ces budgets-là. Donc on s'est rendu compte qu'il y a de la satisfaction. Il y a de la satisfaction parce qu'il ne faut pas demander quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas. Donc du coup, nous sommes satisfaits. Il fallait initier ce carrefour de partage d'expérience s'il n'y était pas, affirment les participants. Ils ont tout de même ajouté qu'ils seront mieux outillés pour le futur au terme de la rencontre. Cette rencontre-là, si elle n'existait pas, il aurait même fallu l'inventer. Elle est très pertinente et elle se justifie aussi beaucoup. Parce que nous, tu sais, au niveau de Ansardine, il y a deux groupes de responsables. Ceux qui exécutent et ceux qui contrôlent ce qui a été exécuté. Donc il faut que vraiment ceux qui exécutent, il faut que tu sois fort. Parce que tu ne peux pas contrôler quelque chose que tu ne connais pas. Voilà, donc ça explique vraiment la pertinence de la rencontre de ce soir. On va beaucoup apprendre. On n'est qu'au début de la formation, mais je pense qu'on retournera chacun tous bien outillés et bien dotés de connaissances solides pour pouvoir contrôler efficacement nos structures et puis faire nos suivis budgétaires. Réunissant les contrôleurs de tous les pays membres et les présidents ansardines nationaux, ce cadre d'échange avec le comité international de contrôle de la Fédération ansardine internationale s'inscrit dans la suite logique des festivités de la 37e édition du Mawlud Nabawi. Voilà, toujours dans la mouvance des festivités du Mawlud Nabawi, une de nos équipes a sillonné certains endroits ayant abrité des soirées de prêche dans le cadre de cette édition 2021. Safiatou Sidibé a fait le tour avec ses caméramans. Ce jour marquant la date anniversaire de la naissance du saint prophète paix et salut sur lui a été célébré en grande pompe par la communauté musulmane qui n'a ménagé aucun effort pour la bonne marche du Mawlud Nabawi édition 2021. À cet effet, nous avons effectué une série de visites sur certains sites où étaient organisées des cérémonies de prêche. Notre première rencontre est celle de l'association El Hayatou Din avec comme leader El Hadj Mohamed Keita à Sangarebougou. Ce soir, c'est un grand jour. Ce soir, c'est une soirée de bénédiction, une soirée exceptionnelle parce que c'est la naissance de notre prophète, paix et salut sur lui, ainsi que sur toute sa famille. Donc, on est là, on est content, on est heureux parce que c'est la fête, c'est la joie. Tous les musulmans doivent se réjouir de l'arrivée de notre prophète, notre guide. Et puis, c'est grâce à lui, on est là, c'est grâce à lui que les musulmans sont fiers d'être les aînés du prophète. Nous sommes là à cause de lui, donc on doit effectivement célébrer son arrivée. On a le droit de fêter son arrivée parce que c'est normal qu'on soit content. Nous les musulmans, on n'a même pas de mots. On est fiers on est fiers de lui. C'est le guide, c'est le premier et le dernier prophète qu'on connaisse et puis il est tout pour nous les musulmans. Donc on le préfère. On dit que Dieu nous protège, Merci. Bonne fête de Mawlud à toute la population musulmane. Nous voici à Djelibougou où se tient la cérémonie de prêche organisée par le leader spirituel Aboubakar Sidiki Diakité et ses disciples. Toutes nos félicitations à Cherifla TV qui ménage tous les Mawlouds, faire le balade de tous les grands prêcheurs pour voir tous les grands prêcheurs et ça c'est une vraiment félicitation à vous. Et pour revenir à votre question, cette année on a choisi, le groupement a choisi le thème de Mawlud à travers son président Achek Chérif Ousmane Madan Haïdara, un génie de la nature. C'est lui qui a choisi le thème de cette année. L'actualité du Mali aujourd'hui, ça a besoin de refondation du pays. Comme les autorités aiment le dire,
et Mali croit. Donc si on veut refonder notre nation, il faut voir le brochure que le groupement a produit cette année et pour le Mawlud. Vraiment, c'est extraordinaire. Est mis sur le quartier Missira de Bamako où se tient la cérémonie de prêche animée par El Hadj Abou Jafar Djabati. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Cette année, les musulmans du Mali sont tombés d'accord pour la célébration de la fête de Mawlud sur le thème Ensemble pour la refondation du pays dans la sécurité et la stabilité. Les imams, les prêcheurs tirent les leçons et les enseignements sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que tous les citoyens maliens s'unissent pour refonder leur pays. Car Imam Ali alayhi salam, il a cité en arabe Ummirat al-Buldan bi Hubb al-Awtan. Les pays se construisent avec l'amour sincère du pays. Que Dieu nous aide et qu'il nous guide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité que Dieu n'aime pas toute personne qui ne résiste pas devant ses ennemis. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. Que Dieu aide le Mali, que Dieu rassemble les musulmans et tous les peuples maliens pour le développement de ces pays. Que Dieu bénisse le Mali. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous terminons cette balade à Dravela Bolibana avec El Hadj Balamin Haïdara, leader spirituel et imam de la grande mosquée de Dravela. Tous unanimes sur le thème choisi pour le Mawlud édition 2021, à savoir ensemble pour la refondation du pays dans la sécurité et la stabilité, qui colle bien avec l'actualité du Mali. Ils comptent donc bien faire passer le message émis par le président du Haut Conseil islamique du Mali, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans et guide spirituel des Ansar, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Voilà, c'est sur ces images que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite du programme sur Chérif la télévision. Londi se ga tiye me tiye wele la fala ga chi de me